Voilà, bonjour à tout le monde. Et cette vidéo va une fois de plus parler de l'objectif. Je vais souvent parler de l'objectif parce que c'est, je vous l'ai dit dans les premières vidéos, c'est très important pour moi d'avoir un objectif. Ça donne envie de se lever le matin, d'aller vers quelque chose qui est censé nous plaire et nous mettre dans une situation plus confortable dans la vie. Donc je vais tourner autour de quelque chose qui tourne autour de l'objectif. L'objectif, aussi, il ne faut pas qu'il vous serve à vous dédouaner de pouvoir faire quelque chose. Donc on a souvent des objectifs qui peuvent paraître inatteignables. Conclusion, comme on sait qu'on ne va pas l'atteindre, on ne le tente pas. Donc on a au fond de notre cœur, au fond de notre désir, cette position dans la tête qui fait dire voilà ce que j'aurais aimé, mais comme je sais que je ne peux pas l'atteindre, je ne le tente pas. Alors des fois il faut relativiser l'objectif, c'est-à-dire de se mettre en marche sur la direction de cet objectif, mais peut-être aller à une ou deux étapes toutes simples. Je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup de personnes ont des difficultés à avoir un salaire convenable pour mener la vie qu'ils aiment. Donc ils ont un très faible pouvoir d'achat. Donc quand on se dit je gagne, je vous donne une somme au hasard, 1000 euros, et comment je peux faire pour doubler ça, parce qu'il faudrait que je travaille 2 fois là, pour arriver à faire ça, et ma semaine est prise, je ne peux pas faire plus. On est parti sur le fait de 1000 euros, de passer à 2000 euros, ce qui est énorme. C'est doubler, faire 2 fois plus que ce qu'on n'arrive pas à faire en général dans un mois complet. En réalité, on va vouloir simplement améliorer son pouvoir d'achat. Alors, relativiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur ces 1000 euros, vous sortez tout ce que vous êtes obligé de payer tous les mois. Alors, la liste est importante, on en oublie souvent. L'électricité, le téléphone, le budget bouffe qu'on s'accorde, le loyer, l'assurance voiture, le plein de gasoil ou d'essence. Enfin, on liste tout ça et on arrive à peu près à avoir son budget pour pouvoir dire, voilà, dès le premier du mois, le jour où je devrais toucher mon salaire, il y a déjà tout ça qui part. Dans le mois, ça va partir, donc je les zappe dès le premier du mois. Ce qui veut dire qu'en réalité, mon pouvoir d'achat, c'est ce qui reste. Et des fois, c'est tellement bas qu'à partir du 20 du mois, on arrête de vivre. On est là, on ne sort plus, on ne peut plus se faire un resto, on ne peut plus s'acheter une t-shirt, on ne peut plus rien faire, et tous les mois c'est comme ça. Et ça c'est mangeur d'énergie, c'est-à-dire ça me tire vers le bas, parce qu'on se retrouve dans des procédés ancestraux là, qu'on a dans notre petit cerveau reptilien, qui font dire qu'on est en manque en période de disette. Donc on est dans la survie, comment je fais pour tenir jusqu'au prochain salaire. Et là on mange toute l'énergie qu'on peut avoir, tous les désirs qu'on peut avoir, tout le courage, toute la confiance en soi, ça part là-dedans. Alors qu'en réalité, si sur les 1000 euros, il vous fallait 700 euros pour vivre, et là, en sachant que vous avez tout payé, il vous reste 300 euros. 300 euros, c'est ce qu'on pourrait appeler le vrai pouvoir d'achat. Avec ça, vous pouvez faire enfin quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, sinon vous coulez. Donc, avec ce pouvoir d'achat, c'est quand même plus facile de se dire comment je peux doubler mon pouvoir d'achat. Et si on relativise tout, 300 euros, c'est 10 euros par jour. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour gagner 10 euros par jour ou 20 euros tous les 2 jours, ou enfin un système qui permet de sentir qu'effectivement ça devient accessible. On a dédramatisé et on reprend goût au challenge. Ce qui veut dire que ce que vous faisiez difficilement avec vos 300 euros depuis des mois, des années, certes pour certaines, et pas toujours, des fois c'est pire que ça, vous vous retrouvez avec le double. Ce qui veut dire que normalement, on atteint la fin du mois, on s'est permis beaucoup plus de cadeaux pour soi, beaucoup plus de vie pour soi, et on n'est pas parti sur un challenge qui était l'Himalaya, c'est je veux doubler mon pouvoir d'achat. Et là, ça devient quelque chose de cohérent, d'atteignable, et facile à mettre en place. Alors, c'était qu'un objectif, il tournait autour de quelque chose d'évident, mais cet objectif, il peut être récupéré de partout. Si j'aime la politique, si on part de suite en voulant être président de la République, c'est compliqué, c'est inatteignable. On ne le fait pas, il y en a quelques-uns, on les connaît, mais autrement le reste, il faut trop de choses derrière, et ainsi de suite. Donc, relativisez vos objectifs, et vous verrez, c'est beaucoup plus facile. En plus, ça a pour effet que si vous vous mettez en marche pour ça et que vous y arrivez, forcément, au lieu de gagner 10, vous pouvez vous dire 15, ça m'arrangerait. Vous allez faire quelque chose qui peut être votre vraie vocation, de dire, mais c'est là-dessus qu'il faut que je fasse avec peu de temps qui me reste, j'arrive à faire ça. Si je consacrais ma vie à ça, parce qu'en plus, je m'y plais. Et quand on ne veut pas travailler dans sa vie, en général, on fait un boulot qui nous plaît. On a très rarement l'impression de travailler. Donc ça nous permet de nous ouvrir des voies
de développement personnel, des voies, des chemins personnels qui vont certainement changer notre vie dans le bon sens. Voilà, c'était juste relativiser vos objectifs et revenir à quelque chose de plus raisonnable et atteignable un petit peu plus. Voilà, juste pour vous redonner ce goût à la vie, au challenge et au courage. Réapprenez-vous à avoir des victoires. À bientôt.